Aujourd'hui, nous recevons David Kruger, connu pour être la voix française des acteurs Chris Pratt et Dwayne Johnson, et Nicolas Matisse, connu pour être la voix française de Guts dans l'animé Berserk et Draken dans l'animé Tokyo Revenger. Plongeons dans l'univers fascinant des voix et découvrez ou redécouvrez les talents qui ont prêté leur voix à vos personnages préférés. Donc du coup, ma première question, ça va être qu'est-ce qui vous a le plus attiré dans le métier du doublage et comment avez-vous commencé votre carrière ? Moi, j'ai commencé ma carrière dans le doublage en venant assister. C'est un ami à moi qui m'a amené dans un studio en me disant « Je vais voir, tu veux venir avec ?» Et j'ai adoré. Je suis juste tombé totalement amoureux de cette activité, de cette manière de jouer, de cette possibilité de pouvoir intégrer son jeu à plein de personnages différents. Et donc ouais, moi je crois que j'ai eu un coup de cœur dans les 5 premières minutes. J'ai fait j'aimerais bien essayer. Et puis en ayant l'occasion de pouvoir travailler dans les studios, en allant assister et commencer à enregistrer, ça n'a fait que confirmer ce sentiment de me dire j'adore parce que j'ai l'occasion de pouvoir d'avoir une immédiateté. Donc comparé au théâtre ou au cinéma, j'ai pas eu d'expérience cinéma, mais par rapport au théâtre où on passe beaucoup de temps à répéter et à chercher, là c'est de l'immédiat. Donc c'est un truc qui est assez, pour moi, qui est assez chouette aussi d'avoir un résultat tout de suite et pouvoir passer d'un gars bodybuildé avec une grosse voix à un petit personnage, à la voix d'un objet, de passer d'un dessin animé à un beau film, à un manga, à même par la suite tout ce qui est livre audio, donc tout l'univers de l'utilisation de la voix et du jeu m'a clairement énormément plu et je continue à adorer ça. Mais pour qui tu te prends, mec ? La prochaine fois que tu salues le boss, Kiyomasa, tu garderas bien cet angle d'inclinaison, sinon t'auras des problèmes. Oui, chef. Voilà. Pas trop compliqué comme ça de passer d'un personnage à un objet, à une personnage de fiction, un personnage de vraiment de je pense que ça dépend de tout le monde. Moi, je sais que je m'imprègne complètement de ce que je vois à l'écran et donc j'essaie de me laisser happer par l'énergie du personnage qui est à l'écran et donc ouais, c'est rentrer comme parfois faire 2 personnages différents sur la même boucle. Ça m'est arrivé plusieurs fois et donc avec des voix complètement opposées. Voilà, là-dessus, il y a même un côté défi qui moi, me plaît beaucoup de passer d'une grosse voix machin. Et donc, voilà, le côté défi aussi est assez agréable. Ok. Désolé d'en arriver là. Je préfère que tu me laisses laver mon linge sale en famille. Occupe-toi de tes affaires et va voir ailleurs si j'y suis. Comment j'ai commencé, c'est un peu aussi ta question. Quand j'ai décidé à 19 ans, donc il y a longtemps, de faire ce métier de comédien, après avoir pris des cours d'art dramatique, parce que c'est la base quand même. Hein. Le métier, c'est comédien, hein, c'est pas doubleur ou comédien de doublage, c'est comédien. J'y tiens vachement. Ma maman, qui elle-même est comédienne et qui faisait du doublage, qui en fait encore, sachant les difficultés du métier de comédien et quand on fait du théâtre, voilà, qu'on tourne et qu'on fait des castings et machin, tout ça, c'est assez compliqué. Et s'est dit, tiens, je vais donner un petit coup de pouce à mon fils quand même, il veut faire ce métier, voilà. Donc, elle m'a fait rencontrer 2-3 personnes qui m'ont fait faire des ambiances, des mini-rôles, des trucs comme ça. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres personnes, et puis j'ai fait des trucs plus importants, et puis, voilà, ça fait 37 ans. Voilà. Avec quel premier rôle, déjà ? Alors, le rôle, je connais la date de début. J'ai commencé le 21 février 1987. C'était ma première date. Voilà. Mais c'était un tout petit truc. Hein. C'était « Bonjour, monsieur !» Voilà. Voilà. On a tous commencé en disant bonjour. Oui, on a tous commencé en disant bonjour monsieur, ou je peux prendre votre manteau. Et voilà. Voilà. Non, voilà, on commence pas. Je connais 1 ou 2 personnes qui ont commencé très vite parce qu'ils avaient la technique. Voilà. Moi, j'ai mis longtemps à avoir la technique parce qu'en fait, je n'aimais pas. C'est le cas pour beaucoup de gens en général. On n'aime pas s'entendre. Et moi, les premières fois, j'avais pas la technique. N'ayant pas la technique, ce que je faisais n'était très sincèrement, hein, si tant est que j'ai fait des progrès, mais je crois que oui. J'espère que oui. Et donc, n'ayant pas la technique, j'étais pas vraiment
bon, enfin, tu vois, voilà. Et je ne supportais pas de m'écouter. Et puis le jour où j'ai commencé à comprendre la technique, de monter à l'image, de machin, de lire, d'interpréter, j'ai commencé à aimer ma voix. Quand on réécoutait les scènes en français après les avoir enregistrées, je disais, ah oui, j'aime bien. Et le jour où j'ai commencé à m'amuser avec ma voix aussi, j'ai compris la technique. Il y a une espèce de cercle vertueux, tu vois, et qui fait qu'à un moment donné, j'ai fait, ah putain, c'est ça, oui, bien sûr. Et donc j'ai mis 1 an et demi, peut-être 2 ans même, à vraiment rentrer dans la technique et à comprendre le truc. Donc ça n'a pas été une évidence pour moi dès le départ. D'accord. Et puis dès que j'ai commencé à vraiment accepter mon organe, ma voix, savoir que je pouvais m'amuser avec, comme disait Nicolas, s'amuser, d'être comme ça, nous monter, vraiment faire un passage différent, je fais, ah ouais, c'est super, ah ouais, c'est marrant, c'est fun. Tu te souviens d'Owen Shaw? Comment il a fallu bousiller la moitié de Londres pour le serrer? Eh ben, c'est son grand méchant frère. Tueur des forces spéciales britanniques. Le genre de pièce maîtresse qu'aucun gouvernement ne se vantera jamais d'employer. Et donc, voilà. Et puis après, ça s'appelle jouer la comédie, hein. Donc on joue, voilà, on est un peu comme les enfants, on joue, quoi, on s'amuse. On s'amuse, c'est pas un métier malheureux, hein, honnêtement. Ça faut pas. Vraiment, hein, Pas trop. Même sous le Covid, nous a pas, non? Bah, ça a été changé. C'est un autre sujet, mais ça a été très chiant parce que, voilà, non, tout le monde a souffert. Oui. Tu vois. Mais ça On a été privé de notre terrain de jeu, quoi. Oui, on a été privé de terrain de jeu. Et puis, ce qui a été très chiant, c'est que pendant un moment, et encore maintenant, mais de moins en moins souvent, on devait enregistrer seul. Ouais. Ah oui. Tu vois, ça c'est le lien. Et moi, pendant 30 ans, 34 ans, 35 ans, j'enregistrais, on était quelquefois 3, 4, 5 devant derrière un micro, on s'échangeait les places, c'est à toi, Voilà, on s'amusait, puis on se marchait dessus, enfin c'était génial, puis on était une bande de potes, on se fondait la gueule, tu vois, c'était pas juste toi tout seul avec l'ingénieur du son et le directeur artistique, t'avais du monde autour, et puis voilà. Les équipes internationales, vous les côtoyez pendant le processus de production ou Qu'est-ce que tu appelles les équipes internationales? Par exemple, sur un Gardien de la Galaxie, James Gunn, il est très loin. Il est très loin. Il est très très loin. Il est très loin. Chante avec moi. Oh child, things are gonna get easier. Oh child, things all get brighter. Allez avec moi, allez encore. Someday. Il y a des gens qui sont là pour chapeauter le doublage, sachant ce que la maison mère veut et veut obtenir. Voilà. Non, globalement, Même chose. Oui, peut-être dans l'animation. De quoi? Même chose avec Dans le l'animation, Shock. c'est la même chose. Oui, là on a. Vous avez le film Red? Ouais, je saurais pas comment dire. Après, il y a pas des équipes japonaises qui sont sur le plateau, donc c'est quand même assez rare d'avoir des réalisateurs qui sont là. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé de travailler dans mes tout débuts, même avoir eu le réalisateur qui était présent tout au long de l'enregistrement, et donc ça c'est assez agréable parce que parfois on a des questions où tiens, il y a cet élément-là, est-ce que ou bien lui est là vraiment pour peaufiner, pour continuer à mettre sa patte aussi dans le doublage du produit. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Mais ça reste relativement très rare c'est l'ingénieur du son, le directeur artistique, le ou les comédiens. Et puis voilà, et le relais, c'est le chargé de prod de la boîte qui lui a des échanges de mails et c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps, quoi. D'accord. Pour Nicolas, du coup, fan de One Piece ou pas du tout? Alors, tu regardes? Qu'est-ce que les enfants regardent? Je réponds. Les enfants regardent? Écoute, j'ai fait qu'il fait totalement One Piece. Voilà, ne me saute pas à la gueule, mais je suis pas fan de One Piece. Après, moi, je ne suis pas là depuis le début des enregistrements. Il y a plusieurs voix que je suis pas le premier à les faire, justement Shanks, Baggy, Goldie Roger. Cette jeune femme, c'est ma fille, Pigé. C'est un membre à part entière de notre famille. Et vous voudriez nous séparer d'elle, si c'est ce que vous voulez. Soyez prêts à mourir. Mais sinon, c'est tellement long que non, j'ai... Après, il s'avère que... Mais la communauté, c'est la même chose. Non, mais il s'avère que j'ai aussi une vie de famille et une vie sociale, ce qui fait que si jamais je voulais me lancer dans One Piece, je crois qu'il faudrait quand même que je dise au revoir à pas mal de gens pendant un moment. Donc non, je suis à la base, je suis même pas spécialement fan des mangas ou des animés, et depuis maintenant, je crois 3 ans, je commence un petit peu à m'intéresser
accès à certaines choses. Donc un de mes amis m'a donné l'intégrale de GTO que j'ai lu, que j'ai trouvé super. Et puis là j'ai eu la chance de faire Guts dans Berserk il y a quelques mois, et donc là j'en ai profité pour acheter aussi plusieurs tomes et m'intéresser un peu, parce que je trouvais je suis plutôt je suis plus comics que manga, mais même dans le monde des comics, je vais pas me tourner vers les Avengers ou quoi. Je suis sur les anti-héros, sur des histoires plus dark. Après, en plus, quand t'as des trucs très longs, quand j'ai commencé Naruto, encore maintenant, je comprends rien. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe dedans. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis plus axé sur les comics. C'est très rapide. Sur des trucs plus dark, c'est sympa, les choses de héros, Superman, etc. Même si je sais qu'il y a plein de versions différentes et tout. Mais j'ai malheureusement pas toujours beaucoup le temps de lire ou quoi. Ou même de regarder la télé. Et puis quand je regarde la télé, ma femme n'aime pas les dessins animés, elle n'aime pas les animés, et moi j'aime ma femme, donc je tu vois, donc j'ai fait un choix. Il faut faire un choix. J'ai quand même une préférence pour ma femme. Ma femme, les animés. Oh ben, soit femme. Mais voilà, après c'est quelque chose effectivement qui me passe un peu à côté. Et puis il y a certains trucs, même quand je les ai faits, je sais que j'ai vraiment eu le flash de Rising of Shield Hero, qui est un manga que j'ai commencé il y a je sais plus combien de temps maintenant, quelques années. Et là pour le coup, j'ai juste fait waouh. Ça m'a donné envie de m'investir encore plus dans le produit, parce que l'histoire me prenait. Donc voilà, mais c'est vrai que quand on rejoint une grosse licence comme One Piece ou Naruto, ce genre de truc, et qu'on n'est pas là depuis le début, il y a tellement de trucs à récupérer que ça fait juste, désolé, mais j'arrive pas à intégrer complètement le truc. Ce qui n'empêche pas de prendre du plaisir à le faire. Oui, non, c'est différent, mais c'est compliqué. Oui, ça peut être très long. Les lores dans lesquels vous jouez sont vraiment énormissimes, donc c'est impossible de tout connaître. Oui. Ah non, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez conscience que votre métier de doublage apporte beaucoup de choses aux personnes qui sont malvoyantes, qui ne peuvent pas apprécier les films ou même les animés dans les versions originales? Parce que tout le monde ne parle pas japonais, tout le monde ne parle pas anglais, tout le monde ne parle pas. J'ai rencontré quelqu'un qui était dyslexique tout à l'heure, qui est venu me voir, et j'avais jamais pensé à cette particularité-là, qui me disait, moi l'anglais je comprends pas bien, donc voilà, mais si je regarde en version originale avec des sous-titres, comme je suis dyslexique, j'arrive pas à lire suffisamment vite les sous-titres, et donc heureusement vous êtes là, merci. Et j'avais jamais pensé à cet aspect-là, tu vois, par exemple, ce handicap de la dyslexie, qui en est un, pour le coup, tant mieux, quoi. Personnellement, moi je trouve que on a un super casting avec vous. Ouais. Et ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de savoir qu'il y a des personnes qui sont malvoyantes qui vont pouvoir accéder en fait à toutes ces œuvres avec un joli doublage, quoi. On le fait, je pense, en partie aussi en conscience des personnes qui ont du mal à lire, qui sont dyslexiques, qui ont un handicap visuel. Mais moi, j'ai un ami qui est dyslexique aussi et qui me dit, moi, c'est impossible, je ne sais rien regarder en VO sous-titré. Donc, il regarde tout en VF. Et puis, c'est toujours là, avec le fameux débat de VO, VF, combat, etc. Et souvent un truc qui revient, et c'est de dire oui, mais il y a des gens juste qui n'ont pas la possibilité de pouvoir lire, de pouvoir regarder en dessous. Donc je pense qu'il y a au-delà de plein de choses qu'on peut mettre sur le côté, mais ne fût-ce que pour ces personnes-là qui ont envie de pouvoir regarder des films, des animés, qui ont envie de pouvoir profiter de ces histoires-là, c'est clairement important qu'il y ait de la VF pour que tout le monde puisse profiter de ce divertissement. Et c'est ça que je disais, on fait pas par-dessus la jambe, parce que c'est parce qu'on a conscience aussi de l'importance que ça peut avoir. Oui, et donc on donne le meilleur de nous-mêmes dans notre jeu pour pouvoir intégrer les personnages et donner un jeu qui j'espère est équivalent à la VO et donner le meilleur de nous-mêmes pour tous ceux qui regarderont, quoi. J'ai pas forcément toujours conscience de m'adresser aux gens qui ont des handicaps, pour le coup. Tu vois, je veux dire,
je sais pas comment dire ça, c'est pas que je les oublie, mais après si ça va dans le sens de ces handicaps-là et que ça peut être aidé et être favorable, voilà, formidable. Mais il y a même enfin, tous les enfants, je pense aux enfants qui ne parlent pas forcément anglais, qui ne lisent pas forcément vite, en plus. Et donc c'est génial de savoir que notre travail et nos voix plus précisément, parce qu'elles sont identifiées ou associées à un personnage, le simple fait que les gamins, tu vois, en entendant, enfin, ah, et même des grands gamins. Moi, tu l'as certainement fait ce matin. Moi, je le fais souvent en convention. Les gens, je leur prends leur portable, je prends l'enregistreur, et puis j'enregistre une voix, un message spécial pour eux avec la voix de tel ou tel super-héros, personnage qu'ils aiment, et ils repartent avec un message personnel. Parce que vocalement, ça, voilà, quelqu'un tout à l'heure m'a demandé de lui enregistrer un truc pour se réveiller. Ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien. Mais c'est un impact énorme. Un impact énorme. Ça, c'est formidable. Et si on peut contribuer ne serait-ce qu'à ça, excuse-moi, si on peut contribuer ne serait-ce qu'à ça, c'est-à-dire à apporter, par le travail qu'on fait, par nos voix, et l'identification et l'assimilation de nos voix par rapport à des personnages, on peut apporter du bonheur aux gens. Oh putain, ma vie, elle est faite, quoi. C'est bon, quoi. Tu vois, je veux dire. Ah non, mais c'est pas vrai. Tu vois, c'est... J'ai eu ça pour un petit enfant de 5 ans pour son anniversaire, où je l'ai appelé en direct. Voilà, j'ai eu contact. Oui, voilà. Machin. Et t'apportes un moment d'illumination à un enfant, même comme tu disais, à des plus grands ou quoi. On voit ça sur les conventions, on rencontre des gens, et c'est des moments importants où parfois, enfin, moi j'ai envie de leur dire, mais je mérite pas ça, je mérite pas le côté où tu trembles. J'ai eu des gens qui pleurent et trucs comme ça. Je mérite pas ça. Je suis autant heureux de te rencontrer que toi de me rencontrer aussi. Donc c'est ce que tu me renvoies, ça me donne juste envie de travailler encore mieux, de donner encore plus de moi-même. Et la joie que ça révèle chez les gens, c'est absolument étonnant. Ah ouais, c'est formidable. Et grands et petits, hein, des gens sur Halo, par exemple, qui depuis 20 ans, 21 ans jouent à Halo. Et tu vois, je leur fais la voix du master, très près du micro comme ça, ou dans l'oreille, parce que voilà. Et les gens sont comme des fous. En tant que soldat, notre devoir est de protéger les hommes. Coûte que coûte. Et ils ont 35 ans. Ils ont 35 ans. Ils jouent au Master Chief. Ils jouent à Halo depuis qu'ils ont 13-14 ans. Donc voilà. Et ça fait 21 ans. Et c'est des grands gamins de 35 ans qui arrivent, qui te voient parler et qui font One Piece. Et la joie mais vraiment. Donc, c'est hyper. Et je disais ça. Alors. J'en parlais dans une interview que j'ai fait avec Donald Renew là sur Stream VF il y a 3 jours. Et en fait, j'ai eu une pensée pendant l'enregistrement de l'émission et je me suis dit que la première chose en tant qu'humain, petit humain ou micro-humain, que l'on a en contact avec l'extérieur, dans le ventre de notre mère, c'est la voix. Alors certes, comme ça dans le ventre, c'est un peu... mais c'est la voix. La voix de notre mère, la voix de notre père. Et donc, les premiers sons, et c'est les sons, c'est la voix des... Voilà. Donc tout passe par la voix. Déjà, in utero. Déjà. Donc l'importance de la voix est, mais je m'en rends compte au fur et à mesure des années, primordiale. Ce que ça génère chez les gens. Et donc je comprends mieux maintenant les gens qui effectivement ont joué devant leur console, ont été devant leur film, etc. Et qui tout d'un coup assimilent ça. C'est très étonnant. C'est très 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 étonnant. L'impact de la voix, moi, je le vois au fur et à mesure, hein, des années qui passent, tu le disais tout à l'heure, c'est phénoménal. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là, en fait. Mais vraiment, je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Ça a bercé de toute façon toutes nos enfances. Oui, mais voilà. Ça a émergé. Et n'importe quel personnage. Et après, quand tu prends ça, justement, sur les conventions, les trucs comme ça, et que tu te rends compte... c'est très intéressant. Ce que je disais, c'est que... J'ai eu des gars de plus de 20 ans qui venaient me dire vous êtes la voix de mon enfance. Enfin, j'avais 36 ans à ce moment-là. Ouais, déjà tu fais calme-toi, ça fait 20 ans. J'avais 10 ans quand j'ai commencé dans les premières années, etc. Donc on n'en a pas conscience. Et en même temps, ce que disait Nicolas tout à l'heure, effectivement, les gens sont presque un petit peu excessifs quelquefois quand ils sont devant nous, ils pleurent, machin. En même temps, moi, des gens me l'ont dit, je ne sais pas toi, mais des gens me l'ont dit il n'y a pas très longtemps que ça dans une convention. Et là, tu sais, moi, je n'ai pas su quoi répondre. Vraiment. Vous m'avez sauvé la vie. Non, parce que, si tu veux, c'est un poids énorme. Hein. Moi, ça me voilà. Vous m'avez sauvé la vie. Et tu te dis, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne-là
pour qu'ils viennent me dire, 10-15 ans après avoir joué à un jeu ou regardé des films, etc., vous m'avez sauvé la vie. Tu te dis que il y a une réplique d'un personnage, il y a une situation dans un film, dans un animé, dans n'importe quoi, dans un jeu vidéo, et le fait que cette personne-là, devant son ordinateur, par exemple, se soit assimilée, je dis une connerie, au Major, par exemple, et qu'il ait trouvé la force de vie pour s'en sortir dans sa situation familiale, sociale, tout ce que tu veux. En même temps, c'est un poids, parce que tu te dis, fou, et en même temps, tu as une espèce de fierté, excuse-moi, mais de te dire, ouais, ben, il est là, pardon, cette prétention, un peu grâce à moi, ou en tout cas grâce à ma voix, parce que le personnage que j'ai interprété lui a permis de s'en sortir, quoi. Et moi, je suis... voilà, en même temps, en plus... c'est grâce à tous ces gens-là, et grâce à tous les gens qui regardent en VF, les cinéphiles, les joueurs, bah, qu'on est là, hein, Nicolas et moi. Parce que y a de la VF, mais sans VF, si les gens regardaient tout en anglais, bah, il disparaît. Hein. Merci à vous, merci à tous. Non, mais merci à tous, vraiment, merci à tous, sincèrement. Donc il y a un véritable échange, et c'est remarquable, quoi. Il y a un échange parce que la communauté vous trouve aussi bon, en fait, dans ce que vous faites. Je pense qu'il y a un retour aussi. Si ça c'est à eux de le dire, j'aurais pas cette prétention. J'aurais un désaveu. Comme disait Nicolas, la communauté vis-à-vis bien évidemment, on fait toujours le meilleur on donne toujours le meilleur de nous-mêmes. On essaie de progresser, bien évidemment, on fait tout pour progresser. Et on se doit à cette communauté, on se doit aux gens pour essayer que la VF soit d'abord le plus près de la VO, respectueuse du jeu, tu vois, de ce qui se passe, de la situation. Et on est engagé et payé pour ça, quoi. Pour respecter ceux qui sont au début du produit et ceux qui Exactement. sont... Un film, c'est 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans de pré-production. C'est quand tu vois les films, tu vois les génériques à la fin, il y a 3000 personnes sur Les Gardiens de la Galaxie, tu fais putain, le générique dure 20 minutes, voilà. Tu dis, bah, tous ces gens-là, pendant des mois et des années, ont bossé. Respectons ces gens-là, déjà. Tu vois, déjà. Donc, voilà, plus les personnages, plus les rôles, et les gens qui vont nous écouter en VF. En tout cas, merci beaucoup. Et puis on a Merci à vous. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous. Ciao, qui nous regardez. À bientôt. Un grand merci à David Kruger et Nicolas Matisse pour cette interview. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans l'art du doublage. Nous tenons également à remercier chaleureusement TGS Spring Break pour nous avoir permis de réaliser cette interview. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant pour ne rien manquer de nos prochains projets et de nos futures interviews. Restez à l'écoute pour plus de contenu.